Yo tout le monde, chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus vers la fin de l'attaque des titans. Et si on regardait de plus près, on a tendance à penser que le manga aura une fin plutôt dramatique. Car plus on avance dans l'histoire et plus elle s'assombrit. Les personnages changent et on n'arrive plus à discerner le mal du bien. Tout est donc totalement bouleversé dans ce manga. Chaque révélation a un seul but, mettre tout le monde en PLS. Malgré ça, vous devez vous en douter, les théories, il en pleuve des tonnes. Nous ne faisons pas exception à la règle. Voici 5 théories les plus réalisables sur la fin de Shingeki no Kyojin. La mort d'Eren. Eren est certes le personnage principal, mais tout porte à croire que ce dernier va mourir. On n'a même pas besoin d'aller chercher dans des mines d'or pour savoir qu'il ne lui reste plus que 4 ans à vivre. Suite à quoi? Mais on va pas se mentir, un protagoniste qui finit comme ça serait du gâchis scénaristique et surtout une déception totale et monumentale d'être chez les fans. On va donc pas s'appuyer sur cette logique qui pourrait très vite être dégagée par l'auteur parce qu'il aime bien jouer avec les codes du shonen. Pour vous remettre brièvement dans le contexte, Eren est devenu la créature la plus puissante du monde. Mais ce dernier a juré d'éliminer tous ceux dont le sang indien ne coulerait pas dans leurs veines. Pour arrêter sa folie meurtrière, il ne restait plus qu'une seule chose à faire, éliminer Eren Yeager. La théorie pousse le bouchon encore plus loin et met cette pensée en place. Celui ou celle qui mettra fin au jour d'Eren ne sera personne d'autre que Armin ou Mikasa. Car Eren, tu n'auras pas dépassé les bornes, tu l'auras transcendé. Eldia et Marley ne font plus qu'un. Tout n'est pas noir dans ce manga. Et rien que pour ça, on peut imaginer une fin heureuse pour ce chef-d'œuvre. Une fin où tous tiendront un seul drapeau, le drapeau de l'unité. Pour cela, Armin, Mikasa, Annie, Reiner, Jean et les autres, tous unis pour faire face à Eren. Tous unis pour mettre fin à ces plans de génocide. Et là, on en revient presque à la première théorie. À la différence que celle-ci accepte le fait que Eren ne meurt pas à la fin de l'histoire. Vous l'avez sûrement remarqué, j'ai cité Annie parmi les participants. Parce que oui, Annie aussi a un rôle majeur dans cette histoire. La glace finira bien par se briser et le titan féminin refera surface. Sauf que cette fois-ci, dans un monde nouveau. Un monde qui lui sera totalement méconnaissable. Et cette fois-ci, elle devra rejoindre le bon côté. Ce côté que l'on ne sait à qui attribuer. Parce que présentement, dans l'attaque des titans, tout le monde se bat pour ce en quoi il croit. Il n'y a plus de méchants, il n'y a plus de gentils. Tout le monde est méchant et tout le monde est gentil. Le meilleur moment serait donc eux tous unis pour battre le titan le plus puissant du monde, Eren Yeager. Les titans disparaissent. Tout a commencé avec les titans, tout devra se terminer avec eux. La meilleure version des choses serait d'imaginer une fin où les titans disparaissent, où l'on ne parlerait plus des titans et le monde serait enfin en paix. Mais seul problème, à quel sacrifice? Le seul moyen de rayer de la carte les titans intelligents serait de ne transmettre le pouvoir à personne. Mais l'être humain étant ce qu'il est, il voudra sans aucun doute cette capacité incroyablement unique afin de se sentir plus puissant et surtout au-dessus des autres. Sauf que cela aura pour répercussion une nouvelle vague de guerre, obtenir les originels. La durée de vie limitée pourrait peut-être les calmer. L'obtention de ce pouvoir aura donc un prix élevé, sacrifier une énorme partie de sa vie. Puis on se croirait dans Death Note. En dépit de tout, il y aura toujours quelqu'un qui voudra s'emparer du pouvoir et il manigancera tout pour s'en approprier. Tout ça par soif de pouvoir ou pour d'autres raisons. Voilà pourquoi la théorie est facilement démontable. Non, on est la course. Quant aux titans dénués de toute logique, suffira de tous les éliminer. Mais cela ne changera pas grand chose parce qu'on peut en transformer d'autres. Détruire le produit qui transforme les hommes en titans? Non. Les scientifiques peuvent aussi en fabriquer. La théorie est donc démontable à tous les points, mais elle est tout autant pertinente parce que là les titans deviendront une chose du passé et une nouvelle forme de paix pourrait voir le jour. Un monde sans titans, les originels non transmises et les autres décimés. Sauf que ces autres titans sont également des hommes. Tout le monde meurt. Voici la fin la plus sombre, tout manga confondu. Tous les participants à la guerre qui succombent à la fin du manga. Sauveur corps indien, malin, tous sans exception à terre, même les titans. Et là la troisième théorie revient dans celle-ci. Les plans de Eren sont donc la problématique de cette fin de manga. Eren du présent veut que tous les mecs indiens meurent. Mais vont-ils se laisser faire? La question ne se pose même pas. Jamais ils ne se laisseraient faire. Ça n'aurait aucun sens. Ils lâchent prise. La guerre prendra de plus en plus de proportions et tout le monde se verra entraîné dans celle-ci. Et si la seule façon de mettre fin à la bataille finale serait que tous les participants
meurt à la toute fin du manga. Eren avait tout prévu. Eren est aujourd'hui vu comme une sorte de méchant. Et si tout ce qu'il a fait jusqu'à présent n'avait qu'un seul but, rétablir la paix dans le monde. Difficile à croire vu la rancœur qu'il a nourrie au plus profond de lui. Mais cela serait très intéressant de garder ce côté final de Shonen. Écrire une histoire de sorte que personne ne s'attende à cela et Big Bang Boom, la plus grosse claque chez les lecteurs. Une fin non tragique, une fin heureuse. Cette théorie est la moins logique de toutes et elle ne régnait à aucune des 4 premières. L'écriture de l'attaque des titans est tout particulièrement spéciale. Voilà pourquoi l'attaque des titans sera une œuvre monumentale. Des révélations qui claquent tout le monde, une histoire dont l'auteur est le seul à avoir la clé. Croisons les bras et attendons paisiblement la fin du manga. Merci d'avoir regardé cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un petit like ferait super plaisir. Vous abonner plus la cloche de notification activée le fera encore plus. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.